Je crois que c'est important de revoir nos clients. On a été enfermés pendant 1 an et demi, quasiment. Et on ressent très bien tout le monde, on avait marre des webinaires, on veut revoir des gens. Et je remercie d'ailleurs Ibengraph pour cette initiative. Ça nous permet, nous, en tant que Cineton, aussi de montrer l'évolution de nos produits Adminis, AdminConsult, AdminPulse, parce que ça bouge pas mal. Et surtout avec les collègues, les partenaires, montrer la connectivité entre toutes ces applications et comment on envoie des données et on reçoit des données pour que le comptable comprenne bien l'écosystème qu'il peut créer dans sa fiduciaire. La connectivité est très importante pour nous. Ça a toujours été le cas, même au sein de nos produits on-premise. Ce qui est très important, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications. Une fiduciaire a besoin de pas mal d'applications pour en fait, offrir le service aux clients. Mais c'est important que ces applications puissent se parler. Autrement, il a 10 applications, mais qui ne se parlent pas, c'est très compliqué. Je donne un exemple, par exemple, d'un Customer Journey, donc la vie d'un client dans une fiduciaire. Donc souvent, ça commence chez nous, dans la gestion fiduciaire. Donc le client, il est créé chez nous, une fois, avec l'anti-blanchiment, etc. Et ce client, on l'envoie vers d'autres applications. Par exemple, Silverfin. Ce serait trop bête de devoir réencoder ces mêmes informations dans les autres applications. Puis après, on commence à gérer le temps. Les factures sont générées, les factures sont envoyées dans le programme comptable. On crée des lettres d'émission. Ces lettres d'émission sont signées par des signatures électroniques. Donc, on travaille avec des fournisseurs de signatures électroniques. On travaille par exemple avec des sociétés qui vont chercher les accusés de réception, TVA et autres sur les sites du ministère des Finances, les injectent directement dans nos applications, les tâches sont lettrées automatiquement et les documents sont archivés dans le Document Management pour pouvoir les consulter par après. Les factures, on les envoie par exemple aussi vers Sage Cloud et Math. Les mails qu'on reçoit dans Outlook sont synchronisés avec le Document Management. Donc, il y a des liens qui se font dans tous les sens. Bon, et c'est très important d'expliquer à la fiduciaire quelle application fait quoi, quelle est la solution de toutes ces applications. Éviter des doublons, parce qu'il y a parfois des overlaps entre les applications. Et là, je crois qu'Ibengraph a un rôle très important à jouer. Et évidemment, que tout se fasse d'une façon très sécurisée. Donc, la fiduciaire doit vraiment très bien suivre tout ce qui sort, parce qu'il y a pas mal de nouveaux produits qui sortent. Elle doit analyser est-ce que c'est un produit qui peut m'intéresser. D'une chose, une fois que cette digitalisation est faite dans la fiduciaire, elle ne sera jamais faite, ça continue tout le temps. Hein. La fiduciaire doit réfléchir. Je pense par exemple à la digitalisation de la comptabilité, donc le traitement des factures du financier. J'ai pas mal de fiduciaires qui me disent, quand on fait les configurations dans notre logiciel, comment est-ce qu'on va facturer le client, qui disent « Ah oui, mais dans le temps, je travaillais en régie, parce que je facturais toutes les heures que je prestais. » Mais disent-ils, puisque je suis digitalisé et le traitement de la comptabilité se fait quasiment automatiquement, si je continue à facturer en régie, je deviens au fait un peu, ou je suis une victime de ma propre rentabilité. Donc, on voit déjà un flux de fiduciaires qui se disent « Ah non, on va plutôt facturer d'une façon forfaitaire. Et on va facturer selon la valeur du travail qu'on donne. » Donc ça, c'est une réflexion que les fiduciaires se font. Tiens, comment est-ce qu'on va facturer ces services? Aussi, donc, la comptabilité se fait quasiment automatiquement. Et donc, la fiduciaire va plutôt se diriger vers le conseil. Donc, au lieu d'expliquer au client, voilà, historiquement, l'année passée, vous avez fait ça, vous avez tel résultat. Non, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va changer? Donc, ça devient de plus en plus un conseiller. Ce qui veut dire que c'est un autre type de personnel qui devra chercher. Donc, ce n'est pas évident de trouver du personnel. Donc, au lieu d'avoir des encodeurs, on va plutôt avoir des personnes qui vont contrôler le flux automatisé de comptabilisation et il devra chercher des personnes aptes à pouvoir donner des conseils aux clients. Et là, je crois que c'est un gros défi. L'autre défi, donc ça devient de plus en plus complexe. Est-ce que la fiduciaire va faire ça seule? Est-ce que l'expert comptable qui travaille seul ou est-ce qu'il va travailler avec des collègues?
Donc on voit de plus en plus dans plusieurs pays des regroupements de fiduciaires, parfois des fusions, simplement des fiduciaires qui se rencontrent, qui parlent, qui s'entraident, parce qu'il y a de plus en plus de spécialités. Et je crois que c'est important qu'il ait des collègues avec qui il peut travailler pour donner tout ce service nécessaire à la clientèle.